Bon après-midi et bienvenue à la session Comment naviguer la zone ACPI. Tous les enseignants FLS de Peel ont reçu une adhésion pour 1 an aux 3 organisations professionnelles, c'est-à-dire ACPI, AOPLV et CASALT. Nous espérons que cette session vous aidera à comprendre ce que l'espace membre virtuel de l'ACPI et à savoir par où commencer. On va enregistrer la session pour que les enseignants puissent y accéder plus tard dans Microsoft Streams. Vous allez également retrouver cette présentation sur le site du FLS SharePoint sous l'onglet Assaut. Dans la boîte de clavardage, vous allez trouver le lien du site SharePoint et ma collègue Laura Smiley va l'ajouter à l'instant. Le lien pour retrouver les webinaires est également ajouté. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabe and the Ongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the land, water, animals, and each other for future generations. C'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres des Mississaugas de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. Pour celles ou ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Erin Coulson, la nouvelle coordinatrice pédagogique pour le FLS ici au conseil de Peel. Je suis heureuse de vous présenter ma collègue Laura Smiley, qui est l'enseignante de ressources pour le français langue seconde. Sans plus tarder, je suis contente de passer la parole à Laura. Merci bien, Erin. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce qui est notre tout premier webinaire français langue seconde de l'année. J'aimerais vous présenter l'ordre du jour qui est sur la diapo devant vous. Ça comprend une petite activité brise-glace afin de jauger un peu votre niveau de familiarité et d'aisance avec le site de la zone d'ACPI. Et on passera par la suite à notre animatrice aujourd'hui et on finira par une période de questionnement aux besoins. Donc ici, ce que vous verrez ici, c'est un petit sondage qu'on vous propose, comme je viens de dire. Donc, veuillez maintenant cliquer sur le lien qui va apparaître dans le clavardage ou bien scanner un code QR qui est sur la diapo pour accéder au Menti, ce qui est un genre de sondage. Vous aurez besoin d'un code qui vous est présenté ici pour y accéder. Et on vous donnera, mettons, 30 secondes à 1 minute avant de tirer des résultats.
OK. Ça va? OK. On a peut-être des gens qui sont un peu intimidés, mais quand même, je dirais, on peut voir pas du tout, puis un peu. Donc, on est super fortunés d'avoir l'opportunité aujourd'hui de mieux connaître, en fait, juste de connaître un peu ce que c'est que l'ARPI, puis ce qu'on vous offre cette année. Donc, j'ai le tout grand plaisir de vous présenter notre animatrice pour la séance d'aujourd'hui, Leslie Doyle. Leslie est la conseillère pédagogique nationale pour l'Association canadienne des professionnels de l'immersion, ou bien l'ACPI. Elle vous présentera un aperçu des ressources, des coups de cœur, des astuces qui vous seront accessibles grâce à vos abonnements à l'ACPI pour l'année scolaire. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole à Leslie. Vous êtes muté, on n'entend rien. Oui, merci. Ah, et voilà. Alors, voilà, bonjour, merci à Laura et merci Erin justement pour cette présentation-là. Et moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter la zone pédagogique de l'ACPI. On a créé la zone, ça fait depuis l'automne 2020. 2020, oui, c'est ça. Alors, c'était... c'est ma 4e année, puis ça a pris 1 an de tout concevoir et de le mettre en place. Alors, oui, c'est ça, on arrive vraiment à notre 3e année avec la zone pédagogique de l'ACPI et j'ai le grand plaisir juste de vous donner un aperçu de tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est vraiment une mine d'or de ressources. Alors, la première chose, c'est que vous avez déjà accès avec vos codes, vos adhésions, vous allez pouvoir accéder à la zone et ce que nous disons là, vous allez tomber sur une page comme ceci. Et la première chose, c'est que vous allez arriver à la page d'accueil et quand vous êtes à la page d'accueil, où moi je suggère y aller, c'est dans la partie qui s'appelle zone pédagogique. Ça, c'est la première partie. Ici, on peut voir peut-être quelques nouveautés, mais ici, on a créé ça pour vous. Et pourquoi est-ce qu'on l'avait créé? Entre 2016 et 2018, on a fait un sondage pan-canadien à travers le pays. On a sondé les professionnels en immersion, les universitaires, les enseignants, les administrateurs, les conseillers pédagogiques. Et on voulait savoir quel est l'état de l'immersion française 50 ans plus tard ici au Canada. Puis après avoir fait une analyse de toutes les données, il y avait 3 grands défis qui ont été soulevés dans chacune des provinces. Ça se revenait dans chaque province. Le premier défi, c'est pas une surprise, c'était la pénurie des enseignants en immersion. Deuxièmement, c'était les compétences langagières de nos enseignants en immersion. Et troisièmement, c'était les ressources spécifiques à la matière. Alors là, j'ai été embauchée vraiment pour aider à créer cette partie avec notre zone pédagogique. Alors, on a 3 types de membres. Vous êtes des membres A+, alors qui a une valeur de 90 $. Il y a aussi membres gratuits. Vous pouvez accéder à quelques parties et il y a aussi des membres A. Alors, moi, je vais vous montrer tout ce qui est disponible pour nos membres A+. Puis la première chose que je vais vous montrer, c'est notre banque de sites pédagogiques. On a plus de 1000 sites qui sont répertoriés. C'est absolument incroyable. Alors, on a tous les niveaux scolaires, 7 en ordre alphabétique. On est toujours en train de corriger les liens brisés et on a fait des ajouts. On a priorisé les sites qui sont gratuits et quelques-uns sont payants parce que c'est un peu les deux. On peut chercher également par balise et on a également des disciplines. Parfois, on a combiné des disciplines. Alors, si on descend un peu comme un jour un actu, s'il y a un cœur, ça veut dire que c'est un coup de cœur. On a identifié à peu près 60 coups de cœur. Je vais vous montrer un peu plus tard. On peut cliquer sur le plus, cliquer ici pour aller plus loin et consulter justement les sites. Alors ici, c'est un site qui vient de France, mais c'est très bien quand même pour l'actualité. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? We have a dream, ça dit? OK. Alors, moi, je trouve que les profs adorent ça. Vous allez voir pourquoi parle-t-on autant du cyberharcèlement.
ils font à quoi sert le Sénat. Il y a un peu de tout. C'est quoi le rôle du pape? Vous allez trouver des actus, des vidéos et des podcasts. Il y a même un espace enseignant. Alors, je sais, c'est vraiment bon pour 8 à 14 ans, je dirais, pour nos élèves en immersion française. Autre chose qu'on avait fait, alors à vous de tout découvrir qui est dans la zone. Si vous êtes une nouvelle enseignante ou nouvel enseignant, puis c'est votre première fois que vous enseignez en immersion française, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mis à peu près une soixantaine de sites de M à 12 ensemble que les profs adorent. Alors, on va aller à travers quelques-uns de ces coups de cœur. Par exemple, on a Brain Pop en français, c'est très beau. Conte-moi, communication jeunesse pour trouver de la bonne littérature. Kirio pour ceux qui enseignent sciences humaines en 10-11-12. Et alors, vous allez trouver vraiment une panoplie de sites ici qui pourraient vous aider à démarrer votre carrière en immersion. OK, autre chose qu'on a, c'est partage d'enseignants. Alors ici, c'est très beau. Vous pouvez partager une ressource si vous voulez. On accepte les ressources, on a notre comité de validation qui va toujours tout valider. C'est des personnes on a une représentation à travers le pays. Alors, ici, on va trouver les profs ou parfois les conseils scolaires, parfois les ministères de l'Éducation qui ont fait des beaux partages. Par exemple, si je vous montre ici, première année, si vous enseignez dans les bons niveaux, vous allez trouver Marie-Jose Morneau a fait quelques partages, mais on a aussi les partages qui étaient faits par une école. Ils sont pas mal bien aimés, ces progressions de son. Il y en a beaucoup qui existent là à cette heure, mais vous pouvez voir ce qu'ils ont. On a aussi des fiches de lecture qui étaient partagées. Ça, c'est pas mal aimé. On a également des plans d'unité qui étaient créés par le ministère de l'Éducation du Manitoba, transdisciplinaires pendant la pandémie. Ils sont vraiment beaux, comme je vais vous en montrer un. Alors, ça a l'air un peu comme ça. C'est vrai que c'est basé sur le curriculum de nos provinces, mais on est national LACPI, alors nous, on sait qu'on peut adapter et prendre ce qui est bon pour nos conseils scolaires ou bien notre province. Alors, je vais juste faire comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je vous partage? Donc, ça, c'est tout ce que vous pouvez trouver. Alors, ils ont calibré ça. C'est beaucoup basé sur l'approche intégrée de Roy Lister, mais vous allez voir, ils ont beaucoup élaboré, puis c'est là, puis c'est vraiment beau. Souvent, moi, je dis aux enseignants, il ne faut pas vraiment réinventer la rue. C'est déjà inventé, il ne faut pas travailler plus fort, il faut travailler plus intelligemment parce qu'il y a beaucoup qui a été bien créé. Alors, je vous recommande d'aller découvrir ce qui est ici. Comme j'ai dit, il y a même des plans de suppléance qui ont été partagés par Calgary Board of Education. On peut les trouver peut-être un peu plus loin. Ils ont fait un grand partage également. Alors, à découvrir, partage pour enseignants. Autre chose qu'on peut trouver là, c'est qu'on a publié le livre « Les 70 activités motivantes en lecture ». On a un pour l'oral, on a un nouveau livre de l'oral qui va sortir bientôt, mais on a aussi un pour l'écriture. Et c'est vraiment bien fait. On est à l'écoute de nos membres. Puis il y en a un de nos membres qui a dit, ben Leslie, c'est très beau, sauf que ce qui manque là, c'est qu'on veut savoir quel livre pourrait être associé à chacune de ces activités. Et les auteurs ne voulaient pas le faire pour la copie papier parce que les livres, parfois, ça peut démoder. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait une liste live qu'on peut toujours mettre à jour, des bons livres, de la bonne littérature jeunesse, les beaux albums que vous pouvez utiliser pour exploiter cette activité, comme les illustrations en folie. Voici la recommandation du comité qu'on a mis ensemble. Alors, vous allez dire, ah, c'est beau, ah oui, j'aime ce livre, ah, je l'ai déjà dans ma bibliothèque scolaire ou dans mon carrefour d'apprentissage ou dans ma salle de classe. Et ça va vous diriger vers le ISBN où vous pourrez vérifier si vous l'avez déjà dans votre école. Les profs ont tellement aimé ça, nos enseignants, qui nous ont dit, mais Leslie, est-ce que vous pouvez juste nous montrer la liste? Donc, ce qu'on avait créé, c'est qu'on a répertorié cela autrement. Comme ça, vous pouvez survoler pour voir, OK, oui, on a ça. Ah non, on n'a pas ce livre. Ah oui, j'aime beaucoup ce livre. Ah, ça, je l'ai chez moi. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est juste comme ça.
Alors, on a aussi quelques contes à visionner qui étaient partagés par le Centre de la francophonie des Amériques, un de nos coups de cœur. C'est vraiment beau parce que c'est vraiment pour enseigner et valoriser la grande francophonie. Donc, vous allez pouvoir trouver des contes qui sont contés par les conteurs et conteuses et les fiches pédagogiques qui l'accompagnent. Alors, autre chose, on a également les recherches en bref. Alors, parfois, on est occupé. On ne peut pas rester à jour sur tout ce qui arrive dans le monde de recherche. Donc, on a demandé aux chercheurs, on fait un appel une fois par an, nos universitaires de soumettre des articles, mais seulement des two-pagers, parce qu'on est occupé par rapport à leur recherche. Et par exemple, on a quelqu'un ici qui parle de l'amélioration de la compétence langagière des élèves en immersion au secondaire. Donc, on peut lire, on peut aller tout de suite à des questions comme ça, puis on peut les lire. Non, on ne peut pas imprimer ça, c'est disponible seulement à nos membres A+, mais c'est vraiment intéressant à quel point que c'est accédé, ces recherches en bref. C'est vraiment intéressant. Ici, c'est José Le Boutillier. On parle beaucoup de la science de la lecture et la littératie structurée ces jours-ci. Puis, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le monde francophone et dans le monde anglophone, mais comment est-ce qu'on le fait en immersion française quand c'est dans sa langue seconde? Donc, elle a comme un bon petit message ici, un article à ce sujet-là. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Il y a un autre que j'aime beaucoup pour l'oral. Je pense que c'est Christian. Est-ce que je peux le trouver? Ah oui, à favoriser l'oral spontané de Christian Dumais et de Emmanuel Sucy. Il va même offrir des ressources. Vous pouvez accéder ici quelques-unes de ces ressources, comment développer l'oral spontané en salle de classe. Comme ici, vous allez dans son Dropbox, vous allez trouver tous les déclencheurs de parole. C'est incroyable. Alors, vraiment riche. Autre chose, c'est on a des congrès annuels. Tout le monde ne peut pas venir à nos congrès annuels. Alors, ce qu'on avait fait ici dans toute cette partie perfectement virtuelle, c'est un congrès chez vous, dans le confort de votre salon ou dans votre école pour le perfectionnement professionnel. On a des balados, des gens qui ont présenté au congrès. Les balados durent 20 à 30 minutes. On peut le faire quand on va faire marcher notre chien, quand on va faire le repas pour nos parents, pour la famille. Alors, sur toute une variété de sujets là. Alors, ça, c'est Ron Cadez qui a fait vraiment un programme intéressant de dépistage précoce. On a l'ANL, les bonnes bases de lecture, ainsi de suite. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et alors, juste à titre d'exemple, ça, c'est Martine Cavanaugh qui a publié beaucoup sur l'écriture, plusieurs livres de Chenelière. Est-ce que vous l'entendez? Bonjour. Eh bien, ça peut être des caractéristiques d'ordre communicationnel. Et à ce moment-là, ça fait référence à l'intention d'écriture. Alors, vous le savez, tout le monde... Alors, c'est vraiment bien fait. Je connais les conseils scolaires qui vont dire, OK, on va choisir tout par rapport au balado webinaire qui parle du CRCR, par exemple. Enseignant en action, vous pouvez trouver ceci sur Transforming FSL, mais nous, on l'offre parce qu'on était en partenariat avec Greater Essex et avec le ministère de l'Ontario. Et ce que nous avons ici, c'est qu'on a les petits exemples échantillons de comment ça paraît en salle de classe, les bonnes pratiques de la science de lecture. Donc, vous pouvez les trouver ici. On a un petit survol et le guide complet, je pense que c'est toujours en anglais, mais on entend la traduction. Donc, ici, c'est juste à titre d'exemple. Très bien. Répète. L. Excellent. OK, un autre. Alors, ça, c'est toute de la conscience phonémique parce que tout commence avec l'apprentissage des sons, comme nous savons bien. Ensuite, ce qu'on a, c'est notre partie de épisode actif reçoit nos experts. Donc, par exemple, on a une zone administrateur qui s'en vient. On a Laurent Camarata qui a fait 4 épisodes sur l'approche intégrée. Comment est-ce qu'on enseigne la langue à l'intérieur de nos disciplines scolaires? Parce que on peut être un prof de sciences, un prof de maths, mais on est aussi un prof de langue, n'est-ce pas? Alors, vraiment un beau message. Et bientôt, on va passer Roy Lister en entrevue. Puis, c'est lui qui a fait l'approche intégrée, vers l'approche intégrée. On a également Michel Mineur-Corriveau qui a fait excellente capsule
Et elle a partagé toutes ses ressources d'alphographe. On peut les trouver ici. C'est juste une autre manière. Ces ressources sont déjà disponibles sur Teachers Pay Teachers, mais pour vous donner une idée à quoi ça a l'air, c'est vraiment beau. J'ai beaucoup appris, Michel, en tout cas en faisant ces entrevues. Alors, Michel, quels sont les indicateurs de la réussite en lecture selon vous et comment faire pour mesurer le progrès du jeune lecteur? J'aimerais dire que selon moi, c'est vraiment pas moi qui ai fait ces découvertes-là. Donc, je vais vous partager ce que la science en dit. Donc, pour savoir si l'élève il a effectivement bien lu un livre, il faut s'interroger sur le but. Quel est le but quand on lit? C'est de comprendre ce qu'on a lu. OK? Pour y arriver, Alors, je ne sais pas si vous n'avez jamais écouté Michèle Miller-Corriveau. Elle explique très, très bien toutes les pratiques efficaces envers la science de la lecture. Donc, ça, c'est juste quelques-uns de nos épisodes. On avait fait encore d'autres, plutôt en format entrevue. Alice Logui, excellent pour l'oral. Vous allez peut-être reconnaître quelques noms ici. Kim Doucette. Il y en a beaucoup qui aiment comment elle parle de la lecture partagée. C'est quand même, c'est vraiment bien fait. René Michaud est une boule d'énergie. En tout cas, je peux en parler de tout le monde ici, mais il me manque du temps. Donc, autre chose, que parfois, avec les conseils scolaires, on a des partenariats. On va organiser le perfectionnement professionnel pour eux. Puis, on va demander si on peut enregistrer ça sur Zoom, si c'est en ligne. Donc, on a Marie-Josée Morneau qui parle de l'enseignement explicite du vocabulaire au secondaire. Puis, j'avais même quelqu'un, Marie-Josée vient me dire, j'ai quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui m'a appelé pour présenter chez eux parce qu'ils ont tellement aimé ça. Kim Doucette qui parle de la compétence orale. Si vous ne savez pas comment développer la compétence orale, je vous recommande d'aller écouter ce webinaire, je pense, et ainsi de suite. Beaucoup plus sur la littératie structurée ici. Vous allez voir, Christine parle très bien de l'enseignement de l'écriture au niveau secondaire et ainsi de suite. Alors, ça, c'est pour vous. Ça, c'était un projet qu'on avait fait quand c'était la pandémie. On a le référentiel de compétences que les profs aiment. Parfois, on ne sait pas comment évaluer à l'oral. Alors, on a notre référentiel ici qui date quand même de quelques années, mais c'est quand même très aimé. Vous voyez mon écran encore? Parce qu'on a toute une grille. Et c'est une grille qui est différente de même les nouvelles grilles d'ELF. Vous avez la capacité, vocabulaire, syntaxe. On a le degré de présence de l'anglais parce que c'est ce qu'on voit souvent chez nous. Hein? Alors, c'est quand même intéressant et vous avez les différents stats qui sont quand même calibrés avec le CRCA et des clips vidéo. Si vous allez descendre, vous allez pouvoir voir les clips vidéo des jeunes. Moi, j'aime montrer toujours cet exemple parce qu'on entend le jeune qui utilise son langage scientifique. C'est très froid ici et il y a une personne qui mélange tout le sirop d'érable, c'est ça. Et les personnes filtrent les sirops s'il y a des particules. Donc, il utilise son langage scientifique pour, en français, les mots de vocabulaire, les structures de phrases. Donc, je trouve que c'est quand même de bons exemples. Aussi, pour nos référentiels, on a le référentiel à l'écrit qui a été fait en collaboration avec UNB. Mais ce qui est bon, parce que c'est encore tout calibré avec le CRCA, moi, j'aime beaucoup les outils supplémentaires parce que ce que vous allez trouver ici, c'est que vous allez pouvoir trouver, je vais juste descendre rapidement. Par exemple, ici, vous avez les idées comment faire une évaluation à l'écrit. Donc, vous avez ça selon le CRCA, mais également les traits de langue. Comme structure de phrase, choix de mots, idées continues, organisation du texte et les conventions linguistiques. Donc, c'est juste une autre manière qu'on peut faire une fiche de vérification. C'est vraiment, vraiment bien fait. Alors, au niveau B2, comme je peux exposer une idée principale bien développée, moi, je trouve que je montre ça aux profs, puis ils sont comme « Wow, oui, j'aime ça, je vais m'en servir. » Alors, on a un club de lecture qui a lieu à ce moment. Vous pouvez rejoindre au club même si vous n'avez pas assisté à la première séance. Alors, c'est Christiane Jumet qui parle justement de son livre « Enseigner l'oral, c'est possible » et vous pouvez vous inscrire et même acheter le livre pour 20% de rabais avec Chenelière. Alors, le prochain club, c'est le 18 octobre. On a également nos jazettes pédagogiques quand on va inviter les gens qui ont fait des balados.
ou bien une recherche en bref ou un épisode. C'est Albert Paquette qui va parler de la francophonie par le ventre. Alors, c'est vraiment par la culture qu'on va rejoindre nos jeunes pour être motivés de continuer à apprendre en français. Et lui, c'est vraiment inspirant. Là. Si vous n'avez jamais écouté Marc Habert, il est drôle aussi. Hein? Alors, ici, on a le journal de l'immersion qui existe depuis plus de 40 ans. Alors, il y a des articles sur toutes sortes de sujets. Vous pouvez chercher la magazine en ligne ou bien télécharger la version PDF. On a même les archives. Alors, vous allez pouvoir vous inspirer davantage. Je parle rapidement, mais il me reste peu de temps. Alors, ça, c'est tout ce qui est dans la zone. Il y a plus de 500 éléments. Puis, on ajoute des nouveautés à chaque mois. Alors, chaque mois, il y a des nouveautés. On a des nouveaux projets qui s'en viennent. Bientôt, une zone administrateur. Et on est en train de faire un projet petite enfance qui est dirigé par Angeline Humber et la zone administrateur est dirigée par Cara Bose. La zone bien plus, c'est pour des gens qui veulent, ça c'est pour les enseignants. Alors si vous voulez encore, moi je suis anglophone, j'habite à Calgary, qu'est-ce que je fais pour maintenir mon français? On est des apprenants à vie. Alors si je vais aller à Ottawa puis demander à mes collègues, mais quels sont les bons films, les bonnes émissions que moi je devrais écouter? Alors ça, c'est des suggestions qui sont faites par eux ou quelques-uns par mois. Et ils sont juste des petits clips qui durent pas plus de 1 ou 2 minutes là, sur les bonnes séries, les bonnes émissions. Puis c'est pour nous de maintenir notre français. Veux pas, on habite dans le Canada anglais, puis c'est autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est toujours en apprentissage de la belle langue, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est pour vous. Et également, il y a quelques idées pour plus de français et de bien-être. Alors, ce que j'aimerais maintenant faire, c'est que j'aimerais vous montrer quelques coups de cœur. Vous voyez encore mon écran? Est-ce que ça va? Oui, vous êtes avec moi, tout le monde? OK. Alors, quelques coups de cœur de l'ACPI. Et vous pouvez peut-être faire un pouce en haut ou non. Est-ce que vous connaissez déjà EduMedia? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, Laura, oui. Aaron, alors, je n'ai pas besoin de montrer EduMedia. Vous connaissez bien ça? Plus ou moins? OK. Peut-être on va juste faire un petit survol. C'est vraiment un site où on va trouver l'animation pour tout le contenu par rapport aux sciences et maths même, niveau primaire, secondaire. Donc, même si vous n'avez pas d'adhésion, disons vous enseignez au niveau primaire et que vous voulez savoir plus sur le corps humain et la santé, vous voyez les sujets, ça s'aligne avec presque tous les programmes d'études au Canada. Et vous êtes en train d'enseigner, disons, les 5 sens, on clique là-dessus et vous allez trouver tout cela. Puis c'est vraiment interactif, c'est pas mal incroyable. Alors, si je veux apprendre au sujet de l'odorat, j'aurais aimé ça, avoir accès à ça comme moi j'avais commencé à enseigner. Vous allez voir à quel point que c'est interactif, je peux jouer avec. Puis en bas, ce que moi j'aime, c'est que vous allez avoir un résumé, d'accord? Et oui, parfois on peut demander les abonnements. Parce qu'on peut chercher par province, vous allez voir, c'est utilisé dans plein de pays, et aussi par matière. Alors, un vraiment beau site à découvrir si vous enseignez les sciences et les maths. Est-ce que vous connaissez Il était une histoire? Ça, c'est pas mal. Il était une histoire, c'est vraiment bon pour les jeunes, comme ils disent, de 3 à 10 ans, mais là, il faut vérifier les niveaux. Ce que moi, j'aime, par où commencer, vous allez voir, c'est déjà très riche. Vous allez voir une collection d'histoires ici en album. Si on voit Cocorico, puis je clique là-dessus, je tombe sur l'histoire. Je peux lire l'histoire ou je peux l'écouter ou je peux lire avec Cocorico de Bruno Hetz. Cocorico! Est-ce que ça va tourner la page? Cocorico! Cocorico! Impossible de fermer l'œil. Alors, Cocorico! ouais, OK, c'est beau, c'est assez. Mais vous comprenez à quel point que c'est vraiment un beau site pour chercher encore plus de littérature en ligne qui est disponible pour vous et aussi pour travailler cette idée de comprehensible input, n'est-ce pas? Alors, c'est pas juste notre voix et nous qui parlons en français la journée longue, c'est tout autour de l'élève. Est-ce que vous connaissez déjà Lyrics Training? Oui. Alors, j'ai pas besoin de vous montrer ça. Ça va? Oui, OK. Oui, non, OK. On va regarder ça très rapidement. Moi, je suggère d'aller ici tout de suite, très rapidement. Puis, vous pouvez mettre ça en français. Vous pouvez faire une recherche de
toutes sortes de genres. Je voulais juste vous montrer les différents types de genres. Alors, vous pouvez chercher jazz, Céline Dion. Si moi, je fais, par exemple, Kids United, alors, c'est toujours une bonne idée de montrer au moins comme une nouvelle chanson, moi, je dis une fois par semaine. On peut jouer le clip vidéo, mais ce qui est encore, on va fermer ça, on peut faire beginner. Alors, c'est une activité close. Je peux faire write mode où j'écris ou je peux faire choice mode où je choisis. Donc, ça va jouer. On va faire un compte gratuit plus tard. Alors, ça va jouer la chanson, puis ça va arrêter ici. Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Alors, ça va arrêter tant que j'ai pas cliqué sur ce que j'ai entendu. Donc, on peut faire ça en l'affichant en grand et là, ça va continuer. Des messages pour les jours à venir. Alors, c'est vraiment bien fait. La partie que j'aime le plus, c'est qu'on peut imprimer les paroles et ensuite, on peut faire les activités closes comme ça avec les jeunes pour vraiment travailler et le faire imprimer. Ça, c'est incroyable. Je me souviens pas combien de temps moi j'ai pris de faire ça à la main ou avec mon ordinateur à l'époque. Et là, c'est tout fait pour nous. Ça, c'est un beau site qu'on vient de découvrir, l'Atlas climatique du Canada. C'est pour la science du climat. Ça tombe vraiment bien pour nos cours d'études sociales et sciences. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont aussi un parti qui est valorisant pour les Premières Nations. Donc, on a une carte, vraiment, les savoirs autochtones s'y trouvent. On peut voir la haute ténure en carbone, un réchauffement plus grave dans certains endroits. Donc, c'est vraiment à explorer, un vraiment beau site. Je l'encourage, surtout de nos jours. Un autre site, Alloprof, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? OK. Je vais peut-être sauter Alloprof, mais si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment 3000 pages ou peut-être même encore plus. Vraiment, c'est incroyable. Mais n'oubliez pas, c'est le programme du Québec. Alors, il faut modifier ça pour nos jeunes. Francolab, Franco Junior, on capote, on adore Francolab et Franco Junior parce que ce que vous allez trouver ici, c'est que vous allez trouver... ils ont même gagné des prix. Ils ont ajouté Mimi-Histoire. Oui, ça c'est nouveau. C'est tout calibré selon le Seyeur. Le Franco-Mobile, par exemple, c'est excellent pour un centre de littératie en 3e année, 4e année peut-être. Cano Cocasse, les fiches étaient faites par Joanne Proulx. Petite Jazette pour la maternelle. Les fiches en 1 sont un peu compliquées à faire. Moi, je dirais il faut les adapter. Mais juste pour vous donner un exemple à quoi ça a l'air, c'est vraiment beau. Ça vaut la peine de découvrir ça. Je vais juste l'avancer ici. Bienvenue sur mon vidéoblog de voyage. Je vous présente ma famille. Voici mon père Brian. Nanette, es-tu prête? Papa, je te filme. Alors, et vous allez voir, il y a des guides et les mini-leçons qui sont fournis pour vous. Puis la même chose pour Cano Cocasse. Ça, c'est plutôt dessin animé, mais vous allez trouver les fiches qui sont créées ici, plutôt à un niveau A2. Et ensuite, si on clique ici, si vous enseignez dans les plus grands niveaux, vous allez trouver tout par rapport... Moi, ils ont fait vraiment un beau travail. Ils ont eu des monde comme Christine Thubaud-Dinès, Sean Nero qui ont travaillé là-dessus. Alors, vous allez trouver comme l'âge, alors vie de vet. Alors, ça, c'est des courtes capsules qui parlent de la vie d'un vétérinaire. Il y a 3 vidéos. Et ce que vous allez pouvoir trouver, c'est que vous pouvez trouver les documents ici. Il y a des exercices interactifs, mais les documents ici, c'est ce qui est vraiment beau. Vous avez l'apprenant, enseignant, la transcription et même un lexique. Alors, encore, c'est vraiment bien fait. Et ce ne sont pas des capsules qui sont très longues. Vous allez voir, cette capsule, ça dure 2 minutes. Et vraiment, l'idée derrière ça, c'est qu'on doit écouter à plusieurs reprises pour bien comprendre. Et on peut faire ça quand c'est une capsule qui est plus courte. Donc, Francolab, c'est comme j'ai dit, c'est TV5 Monde Canada. Et il se trouve à chacun de nos congrès avec un stand. Ils ont vraiment des beaux... ils ont vraiment fait un beau travail et ils sont allés encore plus loin, je trouve, dernièrement. Alors, vraiment bien pour les ados. Alors, et je vais peut-être arrêter là-bas. Il y a encore quelques sites qui sont à découvrir, mais il me manque un peu du temps. Si, j'ai déjà parlé de ça, vous ne connaissez pas Force TV, je vais juste parler, c'est le dernier site dont je vais parler. Moi, j'adore ça parce que c'est pour faire bouger les jeunes en salle de classe.
Alors, on peut aller dans séries et vous allez voir toutes les différentes séries. Et c'est des jeunes Québécois qui vont danser ou bouger. Et là, il faut plus faire du yoga en anglais, là. Il y a tellement qui est disponible. Comme ici, c'est Zumba avec Cathy. Et on peut faire bouger les jeunes et c'est vraiment bon pour le corps, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon même pour pouvoir, le cerveau, pour nous aider à mieux apprendre quand on est en bonne forme physique. Alors, et encore des courtes capsules, c'est pas long, mais quand peut-être c'est une journée très froide et on veut pas aller dehors, on peut faire la Force TV avec nos jeunes à l'intérieur. Alors, je vais juste montrer le dernier écran ici. Vous allez pouvoir explorer tous ces sites. Télé-Québec en classe, c'est magnifique. Et évidemment, TV5 Monde. Mais l'ACPI en offre beaucoup plus à part de juste la zone pédagogique. On a un programme d'accompagnement linguistique. On a du perfectionnement professionnel sur mesure. On a les capsules d'ELF pour la bonne administration d'ELF. On a des ressources qu'on peut procurer, comme je viens d'en parler, d'autres volets à venir et notre programme de lancement de carrière. Notre congrès annuel, c'est à Saint John cette année. Alors, sur ça, j'espère que vous allez accéder vos codes que vous allez recevoir et que vous allez découvrir la zone pédagogique de l'ACPI. Si jamais vous avez des suggestions, on est à l'écoute de nos mondes, puis on aimerait bien entendre de vous. Alors, merci pour votre temps et votre attention et bonne continuation. Erin, on n'entend rien, là. Merci infiniment, Leslie. Vraiment, c'était formidable. Je m'intéresse à plein de sites là. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans le clavardage, partagez-les avec nous et nous ferons de notre mieux de vous répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, moi, je n'ai rien vu tout à l'heure. Laura, est-ce que tu vois des questions dans la boîte de clavardage? Non, je pense que tout le monde capote, puis on a besoin du temps de naviguer un peu plus, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter moi ou Erin et on peut vous aider. Et si jamais on n'a pas de réponse, on va contacter Leslie, qui va nous appuyer, bien sûr. Sans doute. Donc, rejoignez-nous pour notre prochaine session le 3 octobre, c'est-à-dire mardi prochain, si je ne me trompe pas. Et c'est la session Comment naviguer la zone AOPLV. C'est prévu pour le mardi 3 octobre de 4h à 4h30. Et Laura, Leslie et moi, nous vous souhaitons une très bonne soirée. À la prochaine.